8, 7. Bienvenue sur le plateau de Sport Mag au sein du Salon des Sports, lui-même bien sûr dans le Salon des Maires. C'est Porte de Versailles à Paris et c'est chez vous, c'est sur votre tablette, c'est sur votre iPhone, c'est sur votre smartphone, c'est sur votre télé, c'est bref partout où vous voulez nous regarder parce que ça vous concerne. Oui, on est tous concernés par le sport, on le sait, c'est une grande cause nationale désormais, il faut bouger, faire du sport pendant 30 minutes par jour pour être en bonne santé. Et quand on dit sport, c'est quoi? C'est courir, c'est sauter, en fait, c'est faire de l'athlétisme. Et on va parler d'athlétisme ici avec la vice-présidente de la Fédération française d'athlétisme, Emmanuelle Gégère. Bonjour Emmanuelle. Bonjour, ravie d'être parmi vous aujourd'hui et bien entourée. Bien entourée parce que vous avez Lassène Sali qui est membre du comité directeur de la Fédération française d'athlétisme en charge de la performance sociale. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, et vous allez voir que évidemment la performance c'est important, mais la sociabilité, la sociétalité, j'invente des mots, mais vous l'avez compris, les bienfaits de l'athlétisme, ce n'est pas que pour le corps, c'est aussi pour la tête et aussi pour la société et aussi pour les communes. Et merci d'être là, Madame le maire de la ville d'Albi, Stéphanie Guiraud-Chameil. Alors vous êtes convaincue et vous allez nous convaincre on a tout intérêt, alors monsieur, on a tout intérêt à faire venir l'athlétisme sur son territoire. Exactement, c'est une vraie chance. C'est une vraie chance et vous allez nous dire pourquoi. Alors, je me tourne vers vous, Emmanuelle. L'athlétisme, c'est la base de tout dans le sport et c'est ça. Et c'est ce que vous faites, vous, avec la Fédération française d'athlétisme. Complètement. En fait, l'athlétisme, c'est vraiment le sport universel par excellence. Universel sous plusieurs formes. C'est-à-dire, premièrement, nous couvrons une population qui va du baby athlé, on prend des gamins à tout petits, et on peut aller jusqu'à plus de 100 ans. On a des centenaires qui courent, qui sautent même. Donc on a vraiment toute cette gamme de population. On a une mixité totale. Hommes-femmes. Hommes-femmes, puisque nous avons tant sur les compétitions que parmi nos pratiquants vraiment une totale mixité. Donc ça c'est fondamental. On fait des courses mixtes, on fait des relais mixtes, on fait des sauts. Enfin, vraiment dans les clubs on a cette mixité. Et puis l'intérêt aussi c'est qu'on peut aller partout, sur tout le type de territoire, que ce soit dans les stades, que ce soit hors stade, que ce soit dans la nature, que ce soit dans les rues. On a vraiment l'universalité par excellence, le tout avec une fédération qui prône des valeurs. Et Lassène Sali est en charge de la performance sociale. Notamment, on a vraiment des dispositifs pour aller au cœur de la pratique pour les personnes qui sont les plus éloignées. On fait de la forme santé, que ce soit de la marche nordique, que ce soit de l'athlé-fit, pour faire bouger les gens. Et c'est vrai que la grande cause nationale qui est aujourd'hui au cœur de notre programme pour 2024 va nous permettre là encore de montrer que pour tout type de public, nous pouvons accueillir dans des conditions les plus sécuritaires possibles, puisque la fédération est par nature une structure qui va donner de la qualité, qui va faire évoluer les personnes avec un sentiment de sécurité physique et de sécurité environnementale. Alors je vous écoute, je suis moi-même convaincu parce que je cours autour d'Aix-en-Provence, là où j'habite, mais je ne ressens pas le besoin d'être licencié de la Fédération française d'athlétisme. Pourtant je sais que la course à pied fait partie de votre périmètre, mais pourquoi est-ce que je viendrais chez vous dans votre Fédération française d'athlétisme? Alors nous avons énormément à vous apporter, alors sur plusieurs niveaux. La première chose, c'est que vous allez au sein de nos structures avoir un entraînement de qualité avec des coachs qui sont formés pour une certaine progression, qui vont tenir compte de la manière dont vous allez courir, mais qui vont vous permettre de le faire en toute sécurité, en toute santé, et ça c'est fondamental. Vous êtes un homme et si vous étiez une femme, vous auriez aussi la possibilité dans nos clubs de courir en toute sécurité, et ça c'est fondamental. Quand on va sur un stade qui est éclairé la nuit,
On peut courir et là on a ce sentiment qui est quand même fondamental. Alors c'est vrai que j'ai des amis de joggeuses qui voilà, ne courent pas à toutes les heures, ne courent pas dans tous les endroits et ne courent parfois jamais seules. Donc là c'est vrai, il y a une question sécuritaire. Il y a une question importante. sécuritaire qui est fondamentale et puis il y a une question de valeur. On porte les valeurs associatives, on porte la convivialité, on porte l'universalité là encore dans l'accueil de tous, dans l'inclusion. Et ça c'est unique. Hein. Il n'y a que finalement au sein des fédérations que vous pouvez avoir ces valeurs qui sont portées. Alors Madame Guiraud-Chaumeil, vous êtes le maire d'Albi, je le rappelle. Est-ce que vous l'entendez ça quand Emmanuelle Gégère, la vice-présidente de la Fédération française d'athlétisme, donne toute cette panoplie, ce périmètre, cette mixité sociale aussi, on peut en parler. Est-ce que vous le voyez sur le terrain? Alors non seulement je l'entends, mais je peux vous confirmer que c'est comme ça que ça se vit sur nos territoires. La Fédération française d'athlétisme, quand elle parle de territoire, elle ne se contente pas d'en parler du siège de la Fédé, elle vit les territoires. Et pour nous, c'est particulièrement important parce que Albi, 50 000 habitants, on a un premier adjoint qui est en charge des sports, pour vous dire la place du sport à Albi. On est depuis des années totalement convaincus que le sport, c'est la santé, mais le sport, c'est également le lien social, c'est la solidarité, c'est l'entraide, et le sport, c'est la proximité. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas convaincre les gens de faire du sport s'il n'y a pas cette valeur de l'exemple et s'il n'y a pas la capacité d'accéder à des infrastructures quasiment en bas de chez soi ou en tout cas au plus près. Si on ne peut pas y aller avec ses petits camarades de classe, si on ne peut pas y aller avec ses parents ou avec ses grands-parents. Et le travail qui est mené à Albi depuis de nombreuses années maintenant avec la Fédé d'athlétisme, c'est justement ça. C'est-à-dire que c'est le travail sur les équipements. Quand on vient de changer notre piste d'athlétisme, bien évidemment, tout s'est fait en lien avec les services de la Fédé pour savoir ce qu'il fallait, ce qui serait le mieux. Tout ce qui couvre le volet événementiel est important quand on a des champions qui viennent à Albi, que ce soit des champions d'une quinzaine d'années ou des champions qui vont se qualifier pour des championnats nationaux ou internationaux. Ben, c'est une valeur d'exemple pour nos jeunes. C'est-à-dire que le fait de venir en territoire, nos enfants se disent, ou nos ados se disent, ah oui, c'est ça les athlètes. Je peux approcher les athlètes. Les athlètes sont venus me parler de des contraintes de l'entraînement, mais du bonheur aussi de pouvoir se surpasser, se dépasser. Et l'athlétisme, finalement, c'est pas pour rien qu'Albi est une ville d'athlétisme depuis de nombreuses années. C'est que l'athlétisme, c'est vraiment un sport qui se pratique dans la proximité. C'est un sport qui peut conjuguer la pratique du quotidien, comme ce que vous faites avec la pratique de l'excellence. C'est un sport qui est un sport de valeur. C'est un sport qu'on peut imaginer individuel, mais qui finalement se pratique en collectif. Et puis à Albi, l'athlé, ça se décline avec des super clubs, avec des bénévoles qui sont juste incroyables tellement ils s'impliquent dans ce sport. Et donc, oui, quand Madame la vice-présidente parle de cette manière de l'athlé, je vous confirme que c'est comme ça que ça se décline sur les territoires. Et je ressens une certaine fierté, j'ai l'impression, la fierté d'une mère qui sait que Albi a une image très marquée athlétisme finalement depuis plus de 30 ans. J'ai l'impression que vous en êtes fiers, que ce soit ce sport-là qui incarne Albi. Bien sûr, c'est une fierté, mais au sens le plus noble du terme, on est d'accord. Mais c'est une fierté d'avoir la confiance d'instances nationales comme la Fédération française d'athlétisme, d'un président comme André Giraud. C'est une fierté, effectivement, de se dire que cette confiance, elle est une véritable reconnaissance pour tout le travail du territoire. Alors le travail des élus, bien sûr, le travail du service des sports qui est remarquable, bien sûr, mais aussi et surtout, j'ai envie de vous dire, la reconnaissance du travail des bénévoles, la reconnaissance du travail de ce milieu associatif qui, tous les soirs, propose des entraînements pour tous les âges, pour tous les niveaux, pour toutes les disciplines de l'athlète. Le stadium d'Albi, il vit, et nous, quand on fait des équipements, c'est pas juste pour les regarder en se disant qu'est-ce qu'ils sont beaux nos équipements. On fait des équipements pour qu'ils vivent, pour qu'ils soient à la disposition des clubs, pour qu'ils soient à la disposition des sportifs. Et c'est vrai que notre stadium, grâce à l'athlète, vit remarquablement bien, mais il vit aussi grâce à tous les bénévoles qui s'engagent à travers le club qui est juste remarquable d'implication, mais je sais que je prêche des convaincus et ça c'est finalement c'est ensemble. L'athlète c'est tous ensemble. Et Madame le maire, vous nous avez convaincus, ça y est, je crois que c'est la fin de l'émission. Alors non, je plaisante parce qu'évidemment, on va expliquer justement comment la fédération peut accompagner les territoires et les élus. Mais je voulais revenir, vous parliez tout à l'heure de mixité. J'ai l'impression que quel que soit notre taille, quel que soit notre gabarit, on va pouvoir s'éclater en faisant de l'athlé, on va pouvoir
avoir des performances à notre niveau et avoir la fierté, parce que c'est un terme que j'aime beaucoup dans le sens le plus noble du terme, d'avoir la fierté de progresser, d'avoir la fierté de dire bah oui j'arrive. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un sport que vous pouvez pratiquer à partir du moment où vous avez les 3 gestes sauter, courir, lancer. Ça s'adresse à tout le monde. Vous avez certaines personnes qui vont sauter haut, certaines personnes qui vont sauter loin, vous avez certaines personnes qui sont des sprinteurs qui vont plutôt courir vite, vous avez des personnes qui ont envie de marcher simplement, ça fait partie de l'athlétisme. Vous avez des personnes qui sont éventuellement peut-être en surpoids mais qui lancent très, très loin. Donc on a vraiment cette inclusion de tous les gabarits et de tous les âges. Et ça nous porte vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est qu'on veut soutenir tout type de performance, à chacun à son niveau, que ce soit l'excellence, évidemment on porte le haut niveau de nos équipes de France, mais que ce soit la performance individuelle, quelles que soient ses capacités. Voilà, l'important c'est la progression, quel que soit le niveau où on est, c'est faire toujours un peu plus haut, un peu plus loin, un peu plus fort. Je sais que vous êtes aussi très proche de la Fédération française handisport et de la Fédération française du sport adapté pour que justement cette inclusion soit totale. Complètement. Alors en fait, ce qui nous tient également à cœur, c'est que au sein de nos événements, on puisse intégrer également des événements qui soient inclusifs, des compétitions qui soient inclusives, notamment pour le handisport ou pour le sport adapté. Donc de plus en plus, on voit sur les meetings d'athlétisme certaines épreuves qui intègrent à la fois, donc on peut avoir par exemple un 100 mètres et puis ensuite un 100 mètres sport adapté au sein de la même soirée. Et ça c'est fantastique parce que vous avez dans un même équipement, parce que finalement c'est ça aussi la force de nos équipements, c'est que dans une même unité de temps et de lieu, vous avez des personnes qui sont a priori dans des mondes très différents et que notre sport permet de relier, avec la même notion de performance individuelle. Toujours la performance individuelle, pas forcément toucher les étoiles, mais au moins repousser ses propres limites. J'imagine que ça aussi, ça doit parler à la mère que vous êtes, à Albi. J'imagine que les Albigeois, on dit les Albigeois, oui, hein, oui, les Albigeois, eh bien, sont fiers, sont heureux de pouvoir repousser un petit peu leurs limites grâce aux structures Bien de sûr, la ville. Vous savez, quand on est élu, on cherche la cohésion et on cherche à permettre aux gens de se sentir bien dans le lieu où ils vivent. Et c'est vrai que grâce à l'athlé, cette notion de dépassement ou en tout cas d'essayer d'aller toujours plus loin, quelle que soit finalement la performance qui va être atteinte, mais c'est important. Et le fait d'oser tester un nouveau sport, d'oser se lancer dans une discipline qu'on n'imaginait peut-être pas adaptée pour soi, le fait de se dépasser, le fait de regarder les petits camarades qui vont lancer plus loin, lancer moins loin, sauter plus haut, moins haut, c'est quelque chose qui est important en termes d'intégration dans la société. Et vous avez parfaitement raison de parler également du volet handi ou du sport adapté. Je voudrais juste vous donner une anecdote. À Albi, on a une école des mines, un institut mine télécom, et depuis quelques mois, on a des étudiants de cette école, de jeunes docteurs, qui travaillent sur un projet de lames pour les sportifs handicapés, des lames qui soient accessibles. Alors c'est ce qui remplace voilà. les prothèses. Exactement, quand on fait qui permettent finalement de pratiquer le sport avec parfois une problématique économique d'accès à des produits qui sont parfois un petit peu excessifs pour les sportifs qui voudraient pouvoir pratiquer l'athlé malgré leur handicap. Et cette nouvelle entreprise, elle travaille en lien avec des grands noms de l'industrie française justement à développer des lames pour les athlètes qui doivent pouvoir continuer à faire du sport s'ils ont envie. Et je crois que c'est aussi le témoignage finalement que l'athlète réussit à faire se dépasser tout le monde à Albi, parce que quand on parle de nos tout petits qui démarrent et qui effectivement, soit à travers l'école municipale des sports, soit à travers le club de l'éclat, font de l'athlé et se développent dans l'athlé à la fois sur le sport mais aussi sur le savoir-être et la capacité d'être en groupe, de passer du temps et je vous le disais de se dépasser, et puis jusqu'à nos étudiants qui pensent athlé et qui pensent athlé avec la manière la plus solidaire de le faire, et ça c'est une chance. C'est le summum du vivre ensemble. Comment on peut accompagner, donc comment la Fédération française d'athlétisme peut accompagner justement les territoires et les maires
Eh bien, nous avons un certain nombre de dispositifs qui couvrent là aussi tout type de population et tout type de lieu. Nous avons des dispositifs au niveau scolaire, avec par exemple Je bouge attelé, qui est quelque chose qui sous forme très ludique, qui permet de pénétrer dans les écoles avec des fiches d'activités à tous les moments de la journée. Vous pouvez en avoir pendant la récréation, pendant les temps périscolaires, pendant le temps scolaire lui-même, en association avec les fédérations sportives scolaires, bien évidemment. Et donc là, c'est une manière, par exemple, pour une collectivité d'avoir, puisque c'est vraiment, ça fait partie de sa compréhension. On a plein d'autres outils que peut-être la Seine-Saint-Denis pourra vous exposer également au sein de l'équipement, parce que nos outils, nos produits, je dirais, sont taillés pour les lieux dans lesquels ils peuvent être déployés, c'est-à-dire non seulement au sein du stade, mais également en dehors du stade. Une collectivité, qu'est-ce qu'elle peut faire par exemple? Elle peut tout à fait animer la vie locale par un moment convivial dans un parc. Et là, on a des dispositifs du type Run 2K. Donc voilà, c'est animé par le club et c'est ouvert à tous. Ça permet à tout le monde de s'essayer sur un format de 2 km de course. Donc vous qui êtes coureur, voilà, vous prenez une prise de performance individuelle, vous courez seul, mais vous venez un jour dans le parc en relation avec une animation de collectivité territoriale vous essayez sur un format de 2 km. La même chose sur la marche nordique. On a aussi la journée de la marche nordique qui permet, là encore, de faire venir une population qui peut-être est éloignée de la pratique sportive et qui va venir ou auprès de laquelle on va aller, puisqu'on a aussi des dispositifs au cœur des quartiers, au cœur dans lesquels on peut faire bouger des enfants. On a des kits stadium, on a vraiment tout type d'éléments qui vont permettre de déployer l'activité sportive athlétique pour tous sur tous les endroits de la collectivité territoriale, que ce soit en milieu rural ou que ce soit en milieu urbain. De l'encadrer, de l'inciter et d'en faire en effet un sport peut-être un peu moins archaïque, parce que c'est vrai que vous parliez tout à l'heure du scolaire. Dans une cour de récréation, on fait quoi? On court, on saute et finalement vous allez l'encadrer pour petit à petit amener les plus jeunes à un sport. Et puis ensuite, en effet, la Seine, vous allez accompagner, et on l'a vu apparemment de façon très concrète à Albi, vous allez accompagner les communes dans l'équipement. Alors ce qui est bien, c'est que à être entouré de Madame le maire ou d'Emmanuel, de deux belles ambassadrices, on n'a plus grand chose à dire. Surtout qu'elles en parlent beaucoup parce qu'on sent leur enthousiasme. Non, mais c'est très bien. Bon, déjà, 2 points. Le premier point, tout à l'heure, on a parlé du fait que le sport va devenir la première cause. Et ça, c'est quelque chose d'important et c'est un bon timing pour nous. Parce qu'il se trouve que ces dernières années, on a vraiment travaillé sur différents dispositifs pour toucher, comme disait Emmanuel, les différents acteurs. Les installations sportives avec les villes, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, on oublie souvent, c'est que le premier partenaire d'une fédération ou d'un club, c'est la ville. Avec la mise à disposition des installations sportives, la mise à disposition du personnel, c'est des moyens financiers, des moyens d'entretien, etc. C'est notre premier partenaire en vérité. La ville est notre premier partenaire. Et c'est pour ça que quand on a un lien de proximité comme on a avec la ville d'Albi, c'est vraiment, on se considère comme des privilégiés. Et ce qu'on veut aussi avec la ville, parce qu'on est partenaire quelque part, c'est quand ils investissent sur des installations sportives, ça peut être un stade d'athlétisme, mais ça peut être, comme disait Emmanuel, d'autres lieux, parce qu'on a un sport mobile, on utilise tous les lieux. On peut utiliser un gymnase, on peut utiliser un parc. À la Fédération française d'athlétisme, par contre, par exemple, on travaille sur les îles de loisirs ou les parcs pour pouvoir faire de la marche nordique. On essaye de borner ça, on met des chemins sécurisés avec justement un accompagnement des gens comme vous, qui n'êtes pas en club, etc. Parce que notre objectif, c'est aussi d'accompagner les électrons libres. Exactement. Donc voilà, on est assez mobile et on veut aussi que les villes soient contentes de leur investissement. C'est-à-dire que quand il y a un stade d'athlétisme, avant tout, il est là aussi pour les scolaires. Donc ils peuvent l'utiliser la journée. Nous, fédération, on a aussi mis en place, comme disait tout à l'heure Emmanuel, des dispositifs comme le diagnoform. Première cause, quand on parle de première cause, c'est déjà d'évaluer la forme des Français. La forme des Français, la forme des scolaires, la forme de ceux qui sont en club, mais aussi la forme de ceux qui ne sont pas en club. Donc nous, notre objectif, ça a été ça ces dernières années. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé aussi bien aux scolaires avec le diagnoform. On est aujourd'hui dans des écoles. On s'intéresse aussi aux gens qui sont dans le monde de l'entreprise pour utiliser ces installations
installations sportives entre midi et 2. On va optimiser. Voilà, on va utiliser vos vestiaires pour que les gens puissent se changer, puissent se doucher, repartir au boulot. Ce stade pour qu'ils puissent pratiquer. On a ce qu'on appelle le work athlé pour pouvoir justement les aider à être encadrés dans la pratique. On va utiliser aussi ces dispositifs bien évidemment pendant l'heure des clubs. Mais on va, et c'est là où la fédération, nous, on a mis en place ce dont je suis un petit peu en charge, ce qu'on appelle la performance sociale. C'est qu'on parle beaucoup du sportif, qu'il soit amateur ou, comment dirais-je, de haut niveau. Mais en fait, on s'intéresse déjà à l'humain dans sa globalité. On considère que le sport peut apporter des choses. Quelques-uns appellent ça les soft skills, mais d'autres appellent ça des valeurs, ou des fois les deux s'additionnent. Mais au-delà de ce que peut apporter le sport dans le milieu associatif, on va dans des territoires, on va même vers l'extérieur. Aujourd'hui, on a un dispositif qui s'appelle du Stade vers l'emploi, qui est repris par toutes les fédérations. C'est une idée de la Fédération française d'athlétisme. C'est un dispositif qui est sur des installations sportives municipales, avec l'accompagnement de la municipalité, va accueillir des chercheurs d'emploi qui ont été sourcés par Pôle emploi. Et Pôle emploi aujourd'hui nous accompagne sur ce dispositif. On va en organiser pratiquement 500 en France. Ils sont friands de ce dispositif. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'une opération a lieu, on a plus de 60 à 70% de personnes qui retrouvent un emploi. Ah ouais. Et ça, c'est une statistique qui est meilleure que ce qui est, c'est pas pour les dénigrer, mais ce qui est fait dans d'autres dispositifs chez Pôle emploi. Donc ça, ces dispositifs-là, on a besoin des installations, on a besoin d'un gymnase, on a besoin d'un stade, on a besoin d'un parc. Et la force de l'athlétisme, justement, c'est d'être mobile pour pouvoir aller sur différents terrains. Et finalement, le stade d'athlétisme, quand vous investissez sur un stade comme le nôtre, que ce soit pour le construire, ça fait longtemps que vous l'avez construit, vous, ça fait longtemps que vous l'entretenez, ou pour continuer à l'entretenir, c'est que l'athlétisme, en fait, on va dire, c'est le sport phare, dans le sens où c'est l'éducation athlétique. C'est-à-dire que sur notre stade d'athlétisme, en fait, se prépare la condition physique des différents sports. Les judokas viennent courir, les judokas viennent faire un tout petit peu de sprint, viennent faire le foncier, le fameux foncier, etc. Ouais. Donc quand on investit sur un stade d'athlétisme, même si ça porte le nom athlétisme, ça sert des plus petits aux plus grands, universel. Ça sert à différents sports et bien évidemment ça sert à ceux qui veulent pratiquer en gros, de l'athlétisme. C'est la base. Une commune doit avoir un stade d'athlétisme, j'ai bien compris. Et alors j'aimerais revenir sur cet exemple que vous commenciez à raconter tout à l'heure. Vous avez eu besoin donc de changer votre piste, c'est ça, de votre piste d'athlétisme ? On avait une piste d'athlétisme qui devenait un petit peu vieillissante, qui continuait à avoir de bonnes performances, mais il fallait qu'on soit au niveau de la Fédé, donc effectivement on a fait le choix de la changer. Comment vous avez fait, quelle relation, quels échanges vous avez eu avec la fédération ? En fait, ce sont des échanges qui sont quasi permanents, parce qu'on ne décrète pas tout d'un coup qu'on a besoin de la fédération ou que la fédération a besoin de nous. Déjà, je crois que ce qui est très important, c'est de se dire que les relations de confiance, elles s'inscrivent dans la durée. Et c'est pas parce qu'on a besoin de la Fédé qu'on contacte la Fédé. On est dans une relation qui n'est pas intéressée, si je puis me permettre, mais qui est au contraire une relation mais de partenariat, comme vous l'avez indiqué. Donc, comme ça fait des années qu'on travaille avec la Fédé, on savait qu'effectivement notre piste allait devoir évoluer. Donc d'abord, on a fait le tour des finances de la commune, le tour des partenaires, parce que c'est quand même un gros investissement, une piste d'athlée. Et puis c'est vrai qu'on a pu en discuter avec les uns et les autres pour savoir quelles étaient les caractéristiques finalement de ce qu'attendaient les athlètes, même si on en avait quand même une petite idée, parce qu'il n'y a pas 50 solutions quand on change une piste. Mais il fallait faire le bon choix. Mais il fallait faire le bon choix. Et puis je peux vous dire qu'après, au premier championnat suivant, on est allé avec mon premier adjoint en charge des sports voir tous les athlètes pour savoir si elles leur convenaient. Et ils avaient l'air plutôt contents, je dois dire. Donc, mais c'est toujours pareil, il faut investir pour l'avenir, que ce soit pour nos meilleurs représentants français, mais aussi pour nos tout petits qui, je vous dis, commencent à faire leurs premières armes dans le développement sportif avec l'athlé. Et vous l'avez dit, l'athlé, c'est une discipline reine. On est une année pré-olympique. L'athlé
l'athlé, c'est l'athlé, c'est juste incontournable. Et si ça draine autant finalement d'adhérents ou autant d'adeptes, qu'ils soient ou non licenciés, même si je pense qu'il vaut mieux être licencié, je vous donne un petit conseil, je pense qu'il vaut quand même mieux être licencié. Mais là, vous êtes cerné, vous n'allez pas vous en sortir. Je crois que si l'athlé draine autant de pratiquants, c'est pas pour rien. C'est qu'effectivement, c'est un sport qui permet beaucoup de choses et beaucoup de disciplines. Et qu'on soit sur la nouvelle piste du stade d'Albi ou au pied de la cathédrale, parce que quand même, je peux pas ne pas parler de la capacité de faire de l'athlétisme aussi en hypercentre et finalement d'utiliser le milieu urbain, c'est ce que vous disiez. D'utiliser aussi le milieu urbain pour permettre aux gens de développer leur pratique. Vous n'avez pas le temps d'aller au stadium, c'est pas grave. On a créé à Albi ce qu'on appelle des bouclettes. Ce sont des petits parcours de 3 à 4 km maximum au pied de chez les gens. Dans chaque quartier, on a créé une petite bouclette et où on leur explique que finalement, les marches d'un escalier, c'est pas juste pour monter et descendre, mais si on les fait 4-5 fois, ça peut permettre aussi de continuer à entretenir sa condition. Et on est vraiment dans le cadre de l'athlé parce qu'en fait, on va courir, on va sauter, on va marcher, et c'est ça la force de l'athlétisme. C'est qu'en fait, oui, on a des grands champions et on est attaché à nos grands champions, mais c'est aussi dans le cadre du sport santé, dans le cadre du sport pour tous, c'est une discipline exceptionnelle. Alors, décidément, oui, vous avez une vraie VRP là. Et je dois dire qu'on remercie énormément, vraiment, Madame le maire et toute la municipalité d'Albi qui non seulement nous accueille dans des lieux extraordinaires, parce que franchement, il faut le dire, votre ville est extrêmement accueillante, mais surtout avec cette convivialité qu'on attend tous. Et je voudrais ajouter un élément également, c'est que ce que peut apporter aussi l'athlétisme dans son universalité pour une municipalité, ça peut être aussi un rayonnement national, un rayonnement international, même si on n'a pas forcément un stade homologué aux normes internationales. La ville d'Albi a organisé à plusieurs reprises des championnats de 24 heures, qui sont des championnats internationaux de course sur un support qui n'est pas forcément un support qui doit être obligatoirement un stade homologué. Donc il y a vraiment là aussi une notion internationale d'attractivité du territoire, parce qu'on sait bien que quand on fait un événement international sportif, on fait venir beaucoup de personnes, on a un tourisme sportif, et là encore, on travaille exactement de la même manière parce qu'on a les mêmes objectifs, animer une vie locale de manière saine, avec un respect de santé publique, de dépassement de soi. Et on est vraiment la main dans la main, et je tiens vraiment une nouvelle fois à remercier Madame le maire et toute la municipalité. Et Madame le maire, je voulais vous demander justement, est-ce que c'est une vraie source d'attractivité, l'athlétisme, pour une ville comme Albi? Ah mais la question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas. Bien évidemment, chaque fois qu'on organise des championnats, que ce soit des championnats nationaux ou même régionaux, bien sûr que c'est un élément d'attractivité. D'abord, ça fait connaître le territoire. Donc même si les gens sont de la région, parfois on ne connaît pas la ville à côté de chez soi et on connaît va que la parfois de l'autre côté du monde. On va faire les papiers, mais sinon non. Alors Albi est ville-préfecture, donc c'est encore différent. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est effectivement une façon de faire connaître un territoire, de le développer. C'est une belle reconnaissance, j'insiste, pour le travail du club toute l'année. Parce que quand on nous confie des événements, ça ne peut se faire, il y a la volonté municipale, il y a les infrastructures, mais un événement, un championnat quel qu'il soit, ne peut se faire que si le club et les bénévoles du club le portent. Donc acceptent de prendre du temps pendant l'été, pendant peut-être leur congé d'été, du temps à donner pour s'occuper effectivement d'accueillir les athlètes quel que soit leur niveau. Et finalement qu'on parle des plus grands champions français ou même des plus jeunes qui eux vont venir sûrement avec leurs parents, avec leurs grands-parents et qui garderont finalement le souvenir de cette première compétition ou le souvenir de ce premier meeting, c'est toujours une belle image qui est associée, une belle image de la ville qui est associée et l'image d'une ville qui est porteuse de belles valeurs. On est ville UNESCO, pour nous ça a du sens les valeurs et effectivement ce qu'on peut travailler depuis tant d'années maintenant avec la Fédération française d'athlétisme, c'est tout ça. Mais c'est effectivement aussi très nettement un élément d'attractivité, de connaissance ou de reconnaissance du territoire et de ses acteurs. Alors vraiment là je suis subjugué par votre conviction et c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un grand témoin quand une fédération vient nous dire regardez c'est magnifique, mon sport est magnifique. Bon, très bien, j'imagine que chaque président, chaque vice-présidente de fédération le dit, mais là on en a un témoignage direct. Vous n'avez pas n'importe quel témoin là, parce que là
vous avez quand même Ouais. Madame le maire d'une ville qui a organisé énormément de championnats de France, qui a touché à quasi tous les championnats de France, dont les plus prestigieux. Quand on parlait tout à l'heure de l'animation de la ville, des petites anecdotes. Moi, c'est une ville que j'aime beaucoup parce que c'est une grande ville, mais en même temps, c'est un petit village et c'est assez beau, Albi, hein, si vous avez jamais. C'est un gros village. Voilà. Ah ben, vous savez que moi, la première fois que je suis allé à Albi, c'était pour les championnats de France de cross. Bah voilà. Dans les années 2000. Ça date, Donc, ça oui, date, oui, là. oui, ça Et date. on revient là bientôt à côté. Hein. Ouais, On sera logé à Albi. Bon, Donc, très bien. et le soir, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un championnat de France élite, c'est à peu près 600 athlètes. Mais c'est ce qu'on a de meilleur. C'est le championnat le plus prestigieux. Bah, quand je me balade, je vois des athlètes, des champions dans des restos différents, à droite, à gauche. Et je vois aussi des habitants d'Albi qui échangent, qui sont contents de prendre des photos, qui sont ravis de les accueillir. Et on sent qu'on est bien accueillis, comme disait tout à l'heure Emmanuel. Et on sent que les gens sont contents aussi qu'on soit là. Et on est content d'être entouré de gens bienveillants, quoi. Parce qu'aussi, la Fédé, vous formez vos athlètes à être de bonnes personnes. Ils pourraient arriver, quel que soit leur niveau, et dire nous on est des athlètes ou des futurs athlètes, on va rester tranquille entre nous, on va pas être sympa avec les autochtones parce qu'après tout on va les voir 24 heures et c'est fini. C'est pas du tout ça. Vos athlètes quand ils viennent, et quel que soit le niveau, qu'ils soient des plus jeunes aux plus internationaux, ils prennent du temps. Et ils sont capables de prendre et de donner du temps pour le public qui vient les voir. C'est aussi pour ça que finalement il y a un vrai public d'athlétisme à Albi, parce que les gens quand ils viennent pour une rencontre, et vraiment j'insiste, quel que soit l'âge des athlètes, quel que soit leur niveau, ils savent que dès lors que la Fédé est présente, les athlètes seront là pour eux aussi. Et finalement c'est cet échange en permanence qui compte particulièrement et qui fait aussi peut-être la spécificité de la Fédération française d'athlétisme. Mais justement, et je rebondis sur ce que vous venez de dire, Madame le maire, parce que cette accessibilité, ça vient aussi d'une autre valeur de l'athlétisme, c'est l'humilité. C'est-à-dire que quand on se retrouve sur une piste, face à ses propres limites, ça pousse à l'humilité. C'est très clair. Alors on a toujours finalement face à nous soit la mesure du chronomètre, soit la mesure de la distance à parcourir, Soit l'adversaire. soit l'adversaire. Donc on est toujours le second d'un premier, sauf à de très très rares exceptions. Et quel que soit le niveau, là on a parlé des championnats de France de cross. Le cross, s'il y a bien une école de l'humilité, c'est bien celle-là où quelqu'un qui peut être très très bon sur la piste peut finalement en cross en milieu naturel, lorsque ça monte, ça descend, lorsqu'il y a de la boue, être derrière. Donc très clairement, oui, c'est l'école de l'humilité. Et je voulais revenir sur une valeur que nous prônons également dans l'athlétisme, c'est l'intégration des jeunes dans le côté également jury. Puisque la prise en compte de la responsabilisation de notre population jeune est fondamentale. Et pour cela, nous créons par exemple un corps de jeunes juges qui vont devoir officier, qui vont être mis en valeur, qui vont déjà se former aux règles d'arbitrage pour que là aussi les valeurs de respect, d'inclusion, vous parliez d'humilité, mais surtout de respect de l'autre se transmettent et que la transmission des savoirs se fasse vraiment dès le plus jeune âge. Et c'est aussi un sport où on n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire on n'empêche pas l'autre de marquer des buts, on n'empêche pas l'autre de transformer un essai, de mettre des essais. On veut juste faire mieux que l'autre. C'est-à-dire en fait aller au meilleur de ce qu'on peut faire pour être un peu meilleur que l'autre. Et ça c'est aussi une grande valeur. On n'empêche pas l'autre en athlétisme. Et on donne le meilleur de soi. Et on donne le meilleur de soi. Je crois que tout Bravo, est résumé. C'est ce que j'allais dire. Voilà. On donne le meilleur de soi, on veut être meilleur qu'hier en fait. Voilà. Et à tout âge. Et Parce à qu'on tout âge. a des compétitions master où on a des personnes de 80 ans, 85 ans qui se bataillent les uns contre les autres ou qui cherchent encore à faire leur record ou leur record de la catégorie d'âge. Et c'est fantastique. Nous sommes au Salon des maires, au Salon des sports pour expliquer pourquoi évidemment tous les territoires ont intérêt à se mettre à l'athlétisme si ce n'est pas déjà fait. Et pourtant on est quand même on a 2400 clubs, c'est un maillage national quasiment parfait. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à la Fédération française d'athlétisme sur justement cet engouement des élus ? Eh bien écoutez, moi ce que je pense c'est que vraiment avec la grande cause nationale du sport, on arrive à faire comprendre à tous les Français et toutes les Françaises que par l'intermédiaire de l'athlétisme, vous allez faire une pratique encadrée, sécuritaire, qui va faire que chacun va s'épanouir, quel que soit son physique. Et ça, c'est vraiment la Fédération française d'athlétisme qui peut vous l'offrir. On va aussi donner votre numéro de téléphone, Madame le maire, pour que vous puissiez
si un élu a encore une question à poser en disant pourquoi je m'y mettrais, j'ai l'impression que c'est chez vous, vous allez faire la hotline de la FFA. Non, honnêtement, vous ne regretterez pas du tout que votre ville, avant même votre premier mandat de maire, s'était déjà inscrite dans l'athlétisme. Et évidemment, vous prolongez et vous allez encore accentuer, vous allez faire encore mieux, c'est le principe de l'athlétisme. Donner le meilleur de soi. Merci beaucoup à la Fédé pour sa confiance et pour la reconnaissance de tout ce qui se fait sur le territoire. Merci à vous. Et évidemment, si un élu nous regarde, vous conseillez évidemment bien sûr. de promouvoir l'athlétisme. Évidemment, évidemment. Évidemment. La scène, vous êtes là, évidemment, vous aussi pour répondre à toutes les questions des élus. Puisqu'on est dans le salon des maires, ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est qu'on a une commission des équipements sportifs qu'on a à leur disposition, qu'on est là pour accompagner les municipalités justement pour mettre un petit peu aux normes ces installations sportives, que ce soit pour la pratique ou quelquefois pour la compétition. Et voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment il y a la fédération, mais après il y a les ligues, il y a les comités départementaux, et qu'on a un référent départemental justement concernant les installations sportives. Et s'il y a besoin, il suffit de se mettre en contact avec ce référent-là, et puis la ville et le club sera accompagné pour les installations sportives. Et je profite de cette émission aussi pour remercier tous les bénévoles, vous en avez parlé Madame le maire, tous les bénévoles, tous les encadrants qui donnent de leur temps, de leur énergie pour justement que, une fois que les structures sont en place, que ça vive. Il y a beaucoup évidemment de licenciés de la Fédération française d'athlétisme, beaucoup d'encadrants, et c'est ça aussi qui fait qu'une fédération est forte, et c'est le cas. Et je sais que dans les territoires qui sont investis comme le vôtre, il y a beaucoup de vos administrés qui sont là. Merci beaucoup. Vive l'athlétisme. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis on rappelle la cause nationale parce que c'est vrai que vous êtes au cœur de cette grande cause. 30 minutes par jour de sport, c'est bon pour la santé. 30 minutes de sport dans un club, c'est bon aussi pour la société parce qu'on apprend le vivre ensemble, on apprend la solidarité. Et vous le disiez tout à l'heure, une fois qu'on a couru, on applaudit les copains qui courent. Et ça, c'est vraiment un esprit club. Voilà, vive la Fédération française d'athlétisme, et on reste bien sûr avec Sport Mag attentif à tout ce que vous faites, et on revient demain pour le Salon des sports encore et toujours.